Hey, bon matin, bonjour, bonne nuit pour ceux qui sont en différé. Bonne année 2024, on est encore en train de se le dire, mais c'est le premier dimanche de 2024 en ce Café Céleste 128. Come on! Et bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Bon matin à Émile. Je vais prendre le temps juste de nommer rapidement Thérèse et Fernand. Bon matin à vous. À Régent et Nicole, Carmen, Yvan, bon matin. Messager de vie, come on, bon matin. Sylvie Paquette, bon matin. Christine, bon matin. Odette, Stéphanie, bon matin Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Hélène Rochelot, j'espère que tu vas bien. Gaston, mon ami, sois béni de Sherbrooke. Et justement, c'était Stéphanie et Yves qui étaient sur le mont Arara avec, avec l'arche de Noé qu'ils ont trouvé. Non, non, c'est pas vrai. C'était pas là. Comment t'allais le dire? Ils étaient sur l'arche de. Ils ont trouvé l'arche de Noé et ils m'ont envoyé des photos à l'intérieur et tout. Non, non, mais ils ont été au musée. L'Arche de Noé, ils m'ont dit, je ne sais pas, je me souviens plus c'était où exactement, là, mais aux États-Unis. Alors, on vous salue, soyez bénis, merci d'avoir envoyé ce petit chant Café Céleste. Si vous avez le goût, vous aussi, d'en faire une version, faites la version au complet et envoyez-nous-la au Kentucky. Oui, Stéphanie, c'est ça, merci. Avec Isaac, non, Ésaïe, leur fils Ésaïe qui était là. Alors, soyez bénis chacun d'entre vous aussi d'être à ce Café Céleste aujourd'hui. On déclare le ciel ouvert. Allez, dites-le, je déclare le ciel ouvert aujourd'hui. Et je veux en profiter pour saluer la puce. On continue à prier pour toi. Pour Ali, j'ai oublié la semaine passée qu'est-ce qu'elle avait. C'était la fibromyalgie qui l'attaque. Et on déclare tout le système nerveux sur toi, Ali, d'être restauré. Tout ton système interne au niveau des nerfs, au niveau des ligaments, tout ton être interne soit guéri dans le nom de Jésus. Mon ami Sylvain, qui a le cancer, on déclare que ce cancer sèche dans le nom de Jésus. Je prie pour mon ami Lawrence, qui est dans les coulisses, mon Télétino, qui est malade. Et on déclare la santé sur toi, Lawrence. On déclare des forces nouvelles. Ton système immunitaire complètement rebâti. Marie-France, la scoliose, dans le nom de Jésus. Moi, je suis un persévérant, les amis. Quand je commence à prier, je suis comme un pitbull qui mord après le morceau puis il lâche pas. Alors, on déclare que cette scoliose soit réglée. C'est pas ta scoliose, c'est pas ton diabète, c'est pas ta maladie, c'est une maladie, c'est une scoliose. Et on déclare la santé sur toi dans le nom de Jésus. Vous avez des besoins? Eh bien, j'aimerais vous dire que du 17 au 31 janvier, on fait ce qui va s'appeler l'heure est à la prière. Je ne sais pas si on a l'annonce, mais l'heure est à la prière du 17 au 31 janvier. Et on va prier pour toutes sortes de sujets. J'ai des invités spéciaux. J'ai mon fils Samuel Jérémy. J'ai pasteur Benoît Marcoux, Johan et Sonia, pasteur et Johan et Sonia Dufresne de Saint-Jean-sur-Richelieu. Émilie Charrette et son mari Samuel Belland vont être là. Et d'autres qui sont en attente de confirmation. Alors, pour pouvoir participer, on va prier avec vous. Souvent, on fait des temps de prière, puis on prie pour les besoins du pays et tout, et c'est correct, mais cette fois-ci, je me sens dirigé à ce qu'on va prier pour les gens qui vont être là en place. Alors, qui vont venir participer. Vous allez faire part de vos besoins et on va prier pour vous. On va prier avec vous, on va se mettre en accord. Et la parole dit que lorsque deux se mettent d'accord sur la terre pour demander une chose quelconque, c'est quoi une chose quelconque? C'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi que tu demandes à Dieu. La chose peut-être qui semble peut-être banale pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, c'est important. Dieu veut répondre. Souvent, quelqu'un me dit « Ah, j'aimerais que tu pries que j'aille une auto. » Je dis « Quelle couleur tu veux? » Faut que tu sois spécifique. Alors, on va prier pour les besoins. Alors, sans plus tarder, prenez votre Bible, on va déclarer. J'aimerais vous inviter à vraiment entrer dans la foi en cette année 2024 qui s'amorce. Cette année, nous commençons dans la foi
et nous allons persévérer dans la foi. Nous allons nous rendre jusqu'au bout, quelles que soient les situations. Prenez votre Bible et déclarez avec moi, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et entrer dans la dimension de ce que Dieu voit. Au nom de Jésus, Amen et Amen. J'aimerais vous inviter rapidement, si vous n'avez pas ce livre, Secret de la bénédiction financière, j'aimerais vous encourager à le commander en ligne sur mon site web, notre site web, lucgingras.com. Si vous avez besoin d'aller percer dans la dimension des finances, on commence l'année, on entend juste des mauvaises nouvelles concernant les finances, mais pas nous. Le royaume de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu va très bien. Et si on se place sous l'économie du royaume, Dieu est à l'action. On se place, nous nous disposons à opérer dans la dimension du royaume dans tous les domaines de notre vie. Et en ce moment, ce que le monde a besoin, c'est de voir justement, le monde a besoin de voir l'Église, les fils de Dieu, entrer dans la dimension de pouvoir être une solution. Et j'appelle que le Seigneur puisse venir te bénir dans tous les domaines. Et ce livre-là que j'ai traduit de mon ami pasteur Yohan Dutoit, Secret de la bénédiction financière, ce n'est pas un livre sur la prospérité, là, c'est pas ça. C'est un livre sur l'abondance, de Jean 10, 10b. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie, c'est au niveau de la santé, la bénédiction, mais la bénédiction financière. Dieu veut nous bénir, les amis. Dieu veut te bénir financièrement. Pourquoi? Pour que tu puisses juste t'en servir pour toi-même? Non, pour pouvoir être une solution autour de toi. Le monde a besoin d'aide. Qu'est-ce que vous diriez de faire partie de ceux qui vont aider et pas juste de ceux qui vont demander? Alors, j'aimerais vous encourager à vous procurer ce livre. Ça va changer votre façon de voir les finances. Moi, ça m'a tellement aidé. Et je persévère dans cette dimension à cause de mon ami pasteur Yohan Dutoit, que je vais inviter bientôt pour une série sur le retour de Jésus. Come on, ça va être trop bon. Amen. Wow! Aujourd'hui, Café Céleste numéro 128. Quand même, hein, ça fait son chemin. Une semaine à la fois, on avance. Hein? C'est comme quand on économise. C'est un petit peu à la fois, mais on avance. Puis au bout d'un temps, on dit « Wow, on est rendu là. » C'est là qu'on est rendu. Et il y a plein de gens qui se sont rajoutés. Là, je vous salue. Je ne peux pas tout vous nommer un matin, malheureusement. Amen. Mais c'est notre premier Café Céleste 2024. Une année qui va être rapide. Encore une fois, j'aimerais vous dire qu'après-demain, on va dire 2025. Ça s'en vient, voyez-vous. Et aujourd'hui, je veux être dans la suite de ce qu'on a apporté avec notre ami Éric Gosselin la semaine dernière. C'était tellement bon. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, qui était en fait une continuité de ce que j'avais moi-même commencé quelques semaines avant, mais d'une autre façon, et c'était de voir ce que Dieu voit. J'aimerais te dire que si tu t'arrêtes en ce moment dans ta situation et au lieu de la regarder avec tes yeux à toi, tu dis, Seigneur, fais-moi voir la situation avec tes yeux à toi, avec ta perspective, comment toi tu vois la chose. Et si nous commençons l'année de cette façon, si nous amorçons ce temps dans lequel nous entrons, surtout avec tout ce qui se passe mondialement, tu as besoin de voir comment Dieu voit la chose. Tu as besoin de t'arrêter et de voir. C'est écrit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je règne. Et si tu t'arrêtes et tu t'arrêtes à saisir comment Dieu voit la chose dans ce que tu vis, première des choses, ce qui va se passer dans ta vie, c'est que la paix de Dieu va s'installer dans ton cœur. Combien d'entre vous avez besoin de sa paix en ce moment? Eh bien, arrête et sache qui est Dieu et commence à vouloir juste t'aligner à voir ce que Dieu voit. Et par sa grâce,
si tu t'arrêtes à voir ce que Dieu voit et que tu saisis sa vision, parce que Dieu a une vision pour toi, à travers toi. Et ce qu'il a à travers toi n'est pas pour moi. Ce qu'il a à travers moi n'est pas pour toi. On a chacune d'entre nous, une dimension de cette vision. C'est la roue. C'est dans Ézéchiel, la roue avec plein de yeux. Amen. Chacun d'entre vous, vous avez une portion de ce que Dieu voit à relâcher. Et cette année, que diriez-vous que c'est l'année des exploits, l'année de l'exploit où Dieu veut opérer son royaume à travers ta vie pour pouvoir faire la différence, que quand tu vas rentrer, à quelque endroit où tu passes, c'est le ciel qui s'installe. C'est la présence de Dieu qui s'installe. Je ne sais pas si tu as déjà vécu quelque chose comme cela, mais j'appelle que cela s'installe dans ta vie. Et je désire donc parler aujourd'hui à la dimension de ton cœur, le département vision en ton cœur. J'aimerais que tu ouvres ton cœur, ton département vision à pouvoir recevoir. On avait déjà parlé il y a quelques semaines, je pense que c'était le Café Céleste 124 et 125, si jamais vous ne l'avez pas regardé, 124 et 125. Mais j'avais dit, si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Et oui, cette pensée, ça vient de mon ami J.K. Ole, qui est justement en Californie, un homme de Dieu extraordinaire et avec qui j'ai parlé. Et j'aimerais vous dire une chose, si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Et j'aimerais vous dire une chose, Dieu a bien plus à cœur que toi le salut de ce monde. Nous, on peut avoir à cœur. Nous, on peut avoir à cœur des choses, mais Dieu a bien plus à cœur que toi, ta bénédiction, que tu puisses te sortir de tes situations qui sont problématiques. Et dès la chute de l'homme, c'est ça qu'on avait parlé avec cette pensée que si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Eh bien, dès la chute de l'homme, on avait vu qu'on voit que Dieu est littéralement saisi à partir de la chute de l'homme, de cette vision qu'un sauveur qui viendrait. Et non seulement il en a été saisi, mais à un tel point qu'il l'a tellement pris personnel qu'il est venu lui-même en la personne du Fils par le Saint-Esprit. Oh, le merveilleux Saint-Esprit! Combien ont besoin d'une touche du Saint-Esprit en ce moment? Dans le nom de Jésus, je prie que tu sois visité, qu'en ces jours derniers dans lesquels nous sommes, tu sois visité de cette présence, de cette merveilleuse douceur du Saint-Esprit qui vient dans ta maison, dans ta vie en ce moment. Et je veux vous parler, j'ai parlé, si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Et le deuxième point que je veux amener sur cela, c'est tu n'iras jamais au-delà que là où tu te vois aller. Je répète, tu n'iras jamais au-delà que là où tu te vois aller. Et j'ai une première question à te poser à ce niveau-là. Où te vois-tu aller en cette année qui s'amorce, en ce temps dans lequel nous sommes, en cette saison? Et on entend plein de choses au niveau mondial, politique. Où te vois-tu aller? Tu n'iras jamais au-delà que là où tu te vois aller. C'est une bonne question à se poser. Tu n'iras jamais au-delà que là où tu te vois aller. Vous savez, les Beatles, quand ils ont commencé, ils n'ont pas toujours été des stars, mais avant d'être des stars, là, eh bien, il y avait une façon de penser, c'était ceci. Ils avaient comme développé un leitmotiv entre eux autres. Puis ils disaient, « We're gonna reach the top. What top? The very top. » On va atteindre le sommet. Quel sommet? Le plus haut des sommets. Et eux, ils se voyaient là. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu vois pour toi? Comment te vois-tu? Et cette question-là, ça semble peut-être très banal, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui me demandait, comment tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois dans 10 ans? Et sincèrement, je n'étais pas en mesure de pouvoir répondre. Et c'est certain qu'on peut avoir plein de plans, puis les circonstances de la vie peuvent nous amener ailleurs. Mais il y a une chose est certaine, tu dois saisir
ce que Dieu a comme plan pour toi au travers de ta vie et tu dois le comprendre. Quand Jésus est venu, il savait exactement, on a déjà parlé, à 12 ans, savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Vous savez, à 12 ans, il avait catché. J'aimerais savoir, je ne sais pas, ça fait combien de temps tu es dans la foi? Est-ce que tu as catché? Est-ce que tu as saisi ce que Dieu veut de toi? Veut au travers de toi. Je sais que je sens peut-être me répéter, mais on commence l'année et tu dois saisir cette année, tu dois, et c'est ce que Éric nous amenait la semaine passée, nous apportait la semaine passée, c'est est-ce que tu vas te laisser réveiller l'esprit? Est-ce que Dieu va réveiller ton esprit pour qu'est-ce qu'il est en train de bâtir? Et Dieu a besoin de ses fils, ses filles qui vont se lever. Oui, André Brière qui dit Amen, catché, pas caché, catché, come on, amen. Et c'est une bonne question à te poser. Tu n'iras jamais au-delà que là où tu te vois aller. Et j'aimerais te poser cette question. Vises-tu quelque chose? Qu'est-ce que tu vises en cette année? Peut-être que aujourd'hui, peut-être tu te dis, je ne suis pas dans le mood pour me faire poser cette question-là aujourd'hui. Correct. Écoute jusqu'à la fin, puis tu réécouteras dans le courant de la semaine. Mais la chose est là. Vises-tu quelque chose? Puis ma question, vises-tu encore quelque chose? Dernièrement, il y a quelqu'un qui me faisait comme ressentir, je vais le dire comme ça, que j'étais rendu un peu vieux. Puis là, je me disais, attends un peu, là. Moi, je suis en feu comme j'ai jamais été dans ma vie. Mick Jagger, il a 80 ans, puis il danse sur un stage. Pourquoi pas moi? Et j'aimerais te dire une chose. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, avec tes forces, avec ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu le laisses s'endormir? Est-ce que tu prends ton talent que Dieu a déposé et que tu es en train de l'enterrer, de le laisser enterrer par des paroles de d'autres personnes? Et j'aimerais te dire une chose, tu as besoin de viser, d'avoir cette vision. Quand on vise, c'est parce qu'on regarde à quelque part. Arrête de viser en arrière, regarde au devant ce que Dieu a en avant. Peut-être as-tu besoin de viser quelque chose pour toi en ce moment, parce que souvent je vous parle, puis c'est tout le temps en fonction d'aider les autres, de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Mais peut-être qu'en ce moment, dans ta situation présente, c'est pas les autres qui ont besoin, c'est peut-être toi en ce moment, tu es peut-être l'autre que l'on doit aider en ce moment. Eh bien, le Seigneur comprend ta situation. Parce que si tu vas bien, si tu te relèves de ta situation, tu vas pouvoir être en mesure d'aider quelqu'une d'autre. Et est-ce que je peux t'encourager aujourd'hui à viser pour t'en sortir? As-tu besoin de t'en sortir? Combien d'entre vous avez besoin de vous sortir d'une situation précaire, une situation fâcheuse, une situation où vous avez besoin d'aide? J'aimerais te dire, j'appelle sur toi que le Seigneur vienne te donner sa stratégie. Mais la première des stratégies qui ne manque jamais, est-ce que je peux t'encourager aujourd'hui à oser viser à Jésus, d'avoir le visu, d'avoir du visu, on dit en québécois, de regarder à lui aujourd'hui. Oses-tu regarder à lui? J'aimerais te dire que la femme qui perdait du sang depuis 12 ans, c'est fou que je pense souvent, quand je parle de signes et prodiges et miracles de Jésus, je parle souvent de cette femme parce qu'elle m'impressionne. J'ai hâte un jour dans le ciel de la rencontrer et de dire, j'ai prêché souvent à partir de ta vie. Mais cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, se voyait guérie. Voyez-vous, elle a entendu parler de Jésus et elle a commencé à voir quelque chose. Elle a vu ce que Dieu pouvait faire au travers de lui en allant le toucher à son vêtement. J'aimerais savoir, est-ce que tu vois? Et j'aimerais te dire, tu n'iras jamais au-delà que là où tu te vois aller. Est-ce que tu es game? As-tu le guts de pouvoir aujourd'hui, alors que tu te lèves aujourd'hui en ce début d'année, avec peut-être ton bagage de choses que tu transportes, qu'est-ce que tu dirais de laisser comme Bartimée
qui est aveugle, mais pourtant qui voit plus que tout le monde autour. Il entend parler de Jésus, mais il se lève puis il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, arrête de marcher, vire de bord, arrête. Bartimée dérange la réunion. Est-ce que tu es prêt à déranger la marche, que Jésus va s'arrêter pour toi? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Qu'est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir dire au Seigneur, je veux voir, je veux recommencer à viser, je veux recommencer à voir. Et je rappelle sur toi, en ce moment dans ta vie, que le Seigneur te redonne les forces de ton tout début, quand tu as commencé à le servir. Te souviens-tu quand tu étais prêt à dire à Dieu, Dieu, n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui, je vais aller parler. Amen. Est-ce que tu es prêt à, justement, comme Christine dit, avec Dieu, je ferai des exploits? Qu'est-ce que tu dirais de déclarer que 2024, cette année qui commence, est une année d'exploits dans ta vie? Que Dieu va opérer un exploit dans ta vie. Tu vas être tellement rebâti que tu vas repartir avec là où tu es et repartir peut-être là d'où tu es tombé peut-être. Relève-toi aujourd'hui. Arrête de te plaindre. Tu peux pas te plaindre de ce que tu acceptes. Arrête d'accepter les choses. Lève-toi. Prends ta vie en main. Bartimée, qui était aveugle, ça dit qu'il a laissé son vêtement de côté. Il a laissé son vêtement d'aveugle, de mendiant, et il s'est levé. Et lorsque Jésus lui a redonné la vue, il a été obligé de se trouver une job. Sa vie a complètement été changée. Et Bartimée, bien qu'aveugle, se voyait guéri. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans se voyait guérie. Cette femme dont l'enfant était possédé et qui était syrophénicienne ancestralement là, de génération, son passé, c'était son passé, donc elle était syrophénicienne. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'elle est allée le voir, puis Jésus a dit, c'est pas bon de prendre la nourriture des enfants puis l'acheter aux petits chiens. Puis elle dit, oui, mais les petits chiens mangent même les miettes, puis eux, ils sont corrects. Puis Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Et sa fille a été délivrée sur le champ, instantanément. Peut-être que tu pries pour quelqu'un d'autre, ça fait des années, je m'accorde avec toi en ce moment pour que le Seigneur vienne répondre à ta prière d'intercession. Et j'aimerais te dire que même les petites miettes, si tu te sens que le Seigneur, que tu n'es pas à la hauteur, eh bien, j'aimerais te dire, change de positionnement. Si tu as la foi, tu as place à la table. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il fait couler son huile sur ta tête en ce moment. Le Seigneur te redonne des nouvelles façons de penser alors que son huile coule sur toi. Sois vivifié dans le nom de Jésus. J'aimerais vous dire, Nicodème, qui était le docteur de la parole, est allé voir Jésus et il a trouvé ce qu'il cherchait. Il n'y a personne qui vient à lui qui est déçu. Jamais tu seras déçu. Et tu vas lui demander des choses parfois tellement qui vont sembler tellement bêtes. Je vais vous amener une chose, OK? Tu n'iras jamais au-delà que là où tu te vois aller. Je veux vous partager quelque chose qui est tellement terrestre, vous allez dire, c'est même mondain ce que je vais vous partager. Mais il y a 2 ans, moi, je joue au golf avec mes amis Claude Sapol, Guy Gosselin, Joël Dumaine et plein d'amis aussi. Et il y a 2 ans, c'est comme je jouais avec des amis, puis tout le monde me disait j'ai fait un trou d'un coup, Puis tout le monde avait fait des trous d'un coup, sauf moi. Mais c'est pas tout le monde, mais et je m'adonne à jouer avec Stéphane Kéry au golf. Et on joue avec un couple, puis les deux, puis ils jouaient pas bien, le monsieur puis la madame. Les deux avaient fait des trous d'un coup. Puis on arrive à ce trou-là où il dit, le monsieur dit, il y a quelques années, j'ai fait un trou d'un coup là, puis la madame a dit, moi, c'est l'an passé, puis sincèrement, il jouait pas tellement bien. Puis là, je n'étais pas jaloux, mais je me disais, j'aimerais ça en faire un. Puis Stéphane avait fait un trou d'un coup lui aussi, quelques années auparavant.
Là, j'ai dit, Stéphane, faut que tu pries pour moi. Mets ta main sur ma tête pour que je puisse faire un trou d'un coup. Puis là, il dit, t'es-tu sérieux? Je dis, oui, vas-y, prie pour moi. T'as l'onction. La semaine d'après, j'ai un tournoi, je fais un trou d'un coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens-toi avec du monde qui ont déjà fait la chose et demande la prière. Puis je sais que ça semble basique. À un moment donné, je vais à l'école biblique et on apprend plein de choses, mais je m'en vais sur la route en tant qu'évangéliste. J'avais de la misère à faire des appels pour le Seigneur, pour venir à Christ. Je me plantais tout le temps, je manquais mon coup, puis j'étais découragé. J'appelle Mario Massicotte. J'ai dit, Mario, il faut que je prenne un repas avec toi. Puis là, pasteur Mario Massicotte a pris le temps, on est allé manger ensemble, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, je veux que tu m'enseignes comment faire des appels au salut. Puis il dit, ben voyons, t'as pas appris ça à l'école biblique? J'ai dit, non! J'ai dit, j'aimerais que tu me le montres. Puis là, il m'a partagé son cœur, il me dit, il faut que tu aies la foi pour le faire, puis il m'a expliqué comment m'y prendre. Puis j'ai commencé à faire ce qu'il m'a dit de faire. J'ai commencé à voir des gens venir à Christ. Voyez-vous, si tu te tiens avec des gens qui sont dans l'onction, là, je parlais d'un trou d'un coup, je sais que ça semble tellement bête, mais ma vie de golf est changée depuis ce temps-là. Je peux arrêter de jouer, c'est accompli. Non, c'est pas vrai, je vais continuer. Mais la chose qui se passe, c'est tiens-toi avec des gens qui ont frayé le chemin. Mais la personne ultime à te tenir avec, c'est avec Christ Jésus. Est-ce que tu te tiens avec lui? Peut-être vous dites, hey Luc, tu m'amènes juste des trucs terrestres. J'aimerais te dire qu'on vit sur la terre. C'est sur la terre que tu vis. Je me souviens quelqu'un qui m'a demandé à un moment donné, il dit, j'aimerais que tu pries pour une épouse. Il dit, j'en ai rencontré quelques-unes, mais il dit, j'essaie tout le temps de lire la Bible avec eux autres. J'ai dit, à un moment donné, c'est bon de lire la Bible, mais à un moment donné, donne-y des fleurs. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on vit sur la terre. Puis, oui, on a des choses à accomplir, on a des exploits à accomplir. C'est à partir du ciel, mais sur la terre. Nananana, nananana, café céleste. C'est le café, la saveur de ce monde, mais rempli du céleste que tu as besoin. Et sur la terre comme au ciel, tu as besoin d'un sur la terre comme au ciel aujourd'hui. Quand Jésus est venu sur terre, il est venu en tant qu'être humain. Voyez-vous, il s'est fait chair. Il est homme à 100%, Dieu à 100%. Et Dieu veut te donner cette nature divine, mais sur la terre. Que tu vives un sur la terre comme au ciel. Et c'est ce que j'appelle en cette année qui s'amorce. Que tu puisses vivre cette année, une année de sur la terre comme au ciel. Jésus a juste fait ça. Il nous a montré comment le faire. C'est que tout ce qu'il faisait, il le voyait faire du Père. Tout ce qu'il disait, il l'entendait dire du Père. Il se le faisait dire de la part du ciel. Et ceci a produit des signes, des prodiges, des miracles. Et tu dis, bon, mais ça, c'était Jésus. Mais Jésus, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. J'aime l'église de mon ami Benoît Marcoux qui dit, l'église comme Jésus. Parce que c'est exactement ça. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Je sais que ça semble tellement, ça n'a pas de sens, mais il dit que celle-ci, parce que je m'en vais au Père. Tu vois-tu, c'est possible parce que Jésus est venu en chair, mais il est dans le ciel. Il est là, il est allé au Père. Et à cause de ça, on a accès en lui au Père. À cause de ça, le ciel peut s'installer dans ta vie. La dimension de la vision de Dieu, ce que Dieu voit, tu peux aller le saisir et le voir s'installer dans ta vie. Combien votent pour ça en ce moment? Amen. Il dit, il en fera même de plus grande que celle-ci parce que je m'en vais au Père. On le sait, ça ne fait pas de sens terrestrement parlant, mais ça fait le sens du ciel. Et j'appelle sur ta vie le sens du ciel. Est-ce que tu as cette dimension que tu voudrais saisir en cette année qui s'amorce? J'aimerais vous dire, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche,
trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, 7 à 8. Quelle belle promesse. J'aimerais savoir, est-ce que tu veux t'en prévaloir? Est-ce que tu es game d'aller demander au Seigneur, Dieu, vous savez, pareil comme j'ai demandé simplement à Stéphane, j'ai dit, Stéphane, veux-tu prier pour moi? J'aimerais ça faire un trou d'un coup. C'est niaiseux, je le sais, mais quand tu joues au golf, c'est pas niaiseux. Si vous jouez au golf, vous savez ce que je veux dire. C'est pas niaiseux. Tu veux faire ça. La chose qui se passe, c'est que Dieu veut bien plus que faire des trous d'un coup. Il voudrait que tu fasses un exploit de ta vie, que ce soit le trou d'un coup de ta vie, que tu puisses accomplir. Et j'aimerais vous dire que le trou d'un coup que j'ai fait, c'est mon premier. Il va en avoir d'autres. Je déclare qu'il va en avoir d'autres. Je vais célébrer ça un autre jour. La chose qui se passe dans ta vie, est-ce que tu t'alignes? Est-ce que tu vises quelque chose? Est-ce que tu vises? Et je t'encourage aujourd'hui, en cet instant, à aligner ta vie avec le ciel et dire, Seigneur, je veux voir dans ma vie en ce moment ce que toi tu vois. Je veux le voir avec ta perspective. Hey les amis, j'espère que ça vous a encouragé. Le temps file. J'aimerais vous dire que la semaine prochaine, on continue avec plus encore. Et j'aimerais vous encourager à vous préparer. Si vous êtes à votre assemblée, je m'en vais à l'église dans quelques instants. Allez-vous-en à votre église aujourd'hui si vous avez une assemblée. Allez-y, soyez en feu, soyez encourageants, soyez des aides pour l'équipe pastorale qui est là. Soyez aidants et faites un sourire à quelqu'un, priez pour quelqu'un, soyez une bénédiction, soutenez votre assemblée, soyez là, soyez pas juste des échafauds, soyez des piliers qui tiennent le toit. Allez, que Dieu vous bénisse les amis, je vous aime, on se voit la semaine prochaine.